خاوتي واتاتي مسي عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون السلام عليكم جيسبر لا جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح راكم تسمعوا فينا مليح. Nous sommes de retour pour la dernière émission de cette journée du 26 octobre 2022, sauf rebondissement majeur, peut-être qu'on va revenir encore après avec une autre émission. De toute façon, c'est pas les sujets qui manquent, c'est pas les informations qui manquent, nous travaillons d'arrache-pied chaque jour pour vous confirmer les faits, les dessous d'actualité algérienne, pour vous les dévoiler les dessous d'actualité algérienne, confirmer, recouper, investiguer, analyser, décrypter. C'est notre émission quotidienne et nous faisons de notre mieux pour être à votre service. Alors ce soir, je vais vous parler d'un nouveau scandale, un énorme scandale qui est en train de se dérouler dans les coulisses du secteur des hydrocarbures en Algérie. Encore les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, encore Sonatrach, le principal source de grosses affaires de corruption dans notre pays, pour des raisons que vous pouvez comprendre qui sont évidentes. Le pétrole et le gaz, il y a un argent fou, il y a plein de commissions parce que les contrats sont énormes, les marchés sont colossaux. Alors, il y a un projet pétrochimique, les Algériens ne savent pas. حنا حكينا عليها من l'entreprise les investigations تاعنا, c'est le projet STEP. STEP, c'est un projet pour la réalisation et l'exploitation du complexe de déshydrogénation de propane et de production du polypropylène اللي normalement حكينا حيندار depuis 2018-2019 في Erzurum. Il s'agit d'un projet pour produire 550 000 tonnes de polypropylène, qui est une matière première importante pour tout ce qui est la plasturgie, pour tout ce qui est production de différents types de plastique. Le polypropylène est un dérivé du gaz naturel, est un dérivé industriel du gaz naturel qui est très important pour l'industrie pétrochimique et qu'on le retrouve dans pas mal de filiales industrielles, notamment tout ce qui est production et création, la fabrication de composants à base de plastique. Donc c'est un projet très important pour l'Algérie, il revêtait une importance stratégique pour la simple raison que l'Algérie était un pays importateur de polypropylène et que grâce à ce projet, l'Algérie aurait pu, devait en tout cas devenir un pays exportateur de polypropylène, et ce qui allait placer notre pays parmi les pays leaders dans cette industrie pétrochimique, dans cette industrie du polypropylène, notamment de l'industrie plasturgique ou de l'industrie plastique tout court. Bon, le projet Mender Jajma, et pourtant, depuis 2018-2019, il est programmé. Une signature, au début, ce projet devait se faire avec le groupe Total. Le groupe Sonatrach et le groupe Total avaient signé en mars 2019 un accord qui devait permettre la réalisation de ce projet, etc. Et le montant initial de ce projet était de 1,4 milliard de dollars. À l'époque, quand il a été signé le 17 janvier 2019, le 17 janvier 2019, ça a été Sonatrach et Total, le groupe français Total ont signé un accord qui permet d'élaborer les statuts d'une nouvelle société, la Sonatrach Total Entreprise Polymère. C'est pour ça qu'on a la STEP. La STEP, la société STEP commune entre Sonatrach et Total, c'est elle qui devait donc prendre en charge la réalisation et la gestion, surtout de ce projet pétrochimique de Erzurum pour la production du polypropylène dans la zone industrielle de Erzurum. Le projet n'a jamais commencé. Mourra comme ça fait 2019, le 5e mandat de la crise politique. 2020, il y avait la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. 2021, il a été toujours gelé et bloqué. Et début 2022, le projet devait être relancé, alors qu'il devait être réceptionné officiellement depuis 2022. Le projet devait entrer en production en 2022. Il n'est jamais entré en production ni en 2022 et les travaux n'ont jamais pu commencer, ni en 2020 ni en 2021. واش يدير PDG Sonatrach كان يدير تلاعبات. حنا ملي حكينا على هذا البروجي هذا, nous avions annoncé que Total voulait se retirer de ce projet parce qu'elle a estimé que c'était plus rentable, et c'était à partir on a annoncé ce scoop au mois de juin 2022. Ensuite début septembre 2022, on a raconté dans un nouveau scoop et les négociations ont été relancées entre Total et Sonatrach, et que Sonatrach avait voulu faire un geste pour fidéliser Total en lui offrant des rabais importants sur les prix du gaz naturel qui doivent être les prix des volumes du gaz naturel qui doivent être livrés pour cette usine de production du polypropylène. En réalité, nous avons approfondi nos investigations, nous avons découvert des choses encore plus dangereuses. En réalité, le conflit qui a éclaté entre Total et Sonatrach n'est qu'une mise en scène
n'est qu'une mise en scène qui a été orchestrée par le PDG de Sonatrach. Toufiq Hakkar, la mafia, Toufiq Hakkar, il a organisé une mise en scène, il a créé un certain nombre de malentendus pour provoquer pour contraindre Total de se retirer du projet. Parce qu'il veut que les Italiens du Eni remplacent les Français de Total. Mais depuis le début de l'année 2022, où Toufiq Hakkar, PDG de Sonatrach, il crée les problèmes, il multiplie les tensions, il nourrit les malentendus, il entame un bras de fer avec Total pour les forcer de partir, pour qu'ils se retirent. En parallèle, ça fait plusieurs mois qu'il négocie, il a entamé des pourparlers secrets avec le groupe italien Eni, afin que Eni, les Italiens remplacent Total. Mais pourquoi? D'abord, Eni, ils ont une filiale. Ils ont une filiale qui est spécialisée dans la pétrochimie. Nous avons donné son nom dans notre article. Ça s'appelle la filiale Versalis, où Eni s'intéresse à ce projet de Erzu, mais avec un autre angle. Ils ont voulu prendre le projet de Erzu à la place de Total, mais à condition que la production du produit final, les produits industriels, la nature de la production industrielle devait être complètement changée. Au début, Sonatrach au Total fait un mot pour produire du polypropylène. Aujourd'hui, PDG Sonatrach, pour plaire à Eni et pour permettre à Eni de remplacer Total et pour provoquer un bras de fer à Total et un conflit avec Total pour ensuite justifier leur mise à l'écart et leur remplacement par le groupe italien Eni, il a demandé, PDG Sonatrach, il a demandé de produire de nouveaux produits industriels qui ne sont pas que du polypropylène. Il a demandé, est-ce qu'on fabrique, selon nos informations, le polyéthylène, qui est un autre dérivé du gaz naturel, du polyéthylène haute densité, ou l'essence de pyrolyse. L'essence de pyrolyse, c'est un type de carburant qui est fabriqué à partir d'une technique industrielle qui consiste à utiliser du gaz naturel avec les restes et les déchets du plastique. Donc, ces deux types, les deux produits industriels qui sont nouveaux, qui n'étaient pas prévus initialement par le projet, comme il a été étudié auparavant, comme il a été négocié et conclu entre 2018 et jusqu'à la signature de janvier 2019, Ben Total et Sonatrach, a complètement compromis la rentabilité du projet. Sonatrach a formulé, quand le PDG Sonatrach a demandé à Total de fabriquer, d'inclure dans le projet la production de d'autres produits industriels dérivés du gaz, le polyéthylène ou l'essence de l'essence de pyrolyse, Total, nous ne sommes pas d'accord. Mais dans les statuts, le projet que nous avons signé, pour lequel nous avons signé le 17 janvier 2019, ce n'était pas celui-là. Là, tu es en train de changer le projet, tu es en train de changer la configuration du projet, tu veux inclure, ou là tu veux incorporer de nouveaux produits pour la future usine, pour le futur complexe, les futures unités de production de ce complexe pétrochimique, ce qui fait que le montant de l'investissement va complètement changer. Les 1,4 milliards de dollars ne seront pas suffisants. Il faudra maintenant peut-être investir plus de 2 milliards de dollars, 1,9, il faut refaire toutes les études, de nouvelles études techniques, de nouvelles études commerciales, et donc le deal qui a été signé par Sonatrach et Total en janvier 2019 n'a pas lieu d'être. Et bien, PDG Sonatrach, il n'a pas voulu lâcher prise. Il a dit non, nous voulons faire ce projet, nous voulons nous voulons pas se contenter de la production du polypropylène, on veut aller vers d'autres produits qui mettent le polyéthylène haute densité ou l'essence de pyrolyse. Donc, mais c'est la tactique leader. C'est juste pour faire un clash. Lui, il voulait partir dans un clash, il voulait aller au clash avec Total, mais Total est carrément. Ensuite, ils vont se dire, ok, nous, on se retire, donnez-nous, on va dédommager nous, indemnisez-nous, donnez-nous des indemnisations, des dédommagements, parce que nous avons créé une société avec vous, le projet devait se faire depuis 2019, n'a pas été fait, nous sommes en 2022, on s'est engagé, il y a des cadres, il y a des stratégies qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites, il faut les dédommager. Même Total fait coulo. Total des Français, ils ont découvert que le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, il est en train de comploter contre eux. Il est en train de négocier dans leur dos pour les poignarder, pour leur faire un bébé dans le dos, comme on dit, et les remplacer par les Italiens de Eni. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Après Total, ils ont refusé de partir. On va résister. On va dire qu'il aura créé un autre problème. Sonatrach exige de gérer la commercialisation. Il a voulu que Sonatrach soit la gestionnaire de la commercialisation des produits industriels qui sortent de cette unité, de ce projet pétrochimique de Erzu. Alors qu'au départ, c'est la Total, à travers cette filiale, la STEP, qui devait s'occuper de la commercialisation et de l'exportation depuis l'Algérie vers les marchés internationaux du polypropylène.
Sonatrach dit non, nous voulons être associés, nous voulons nous-mêmes pouvoir commercialiser ces produits. Total dit on ne s'est pas entendu comme ça. Donc c'est une énième remise en cause de ce protocole d'accord, du projet lui-même, tel qu'il a été élaboré, fin janvier, tel qu'il a été conclu et validé fin janvier 2019. Mais vous imaginez qu'un tel projet pétrochimique de plus de 1,4 milliard de dollars, qui devait être financé à 70% par des banques algériennes, 30% par les fonds de Sonatrach et de Total, il fallait 3-4 ans d'études de faisabilité, de négociation et de pourparlers. Mais ce Toufiq Hakkar, il fait tout pour casser ce projet, il fait tout pour le saboter, pour empêcher son démarrage, pour une simple raison qu'il veut que Eni remplace Total. Ouais, allez, je vous en dire. Parce que Eni s'habou, parce que le PDG de Sonatrach a des relations douteuses, sulfureuses avec la direction de Eni. Le groupe Eni, depuis que Toufiq Hakkar est arrivé aux commandes de Sonatrach au mois de février 2020, il collectionne les projets, on lui a donné plusieurs avantages illicites, des extensions dans la gestion, dans l'exploitation de certains gisements d'hydrocarbures dans le sud du pays, alors que ces extensions n'étaient pas légales, n'étaient pas licites, et que Sonatrach aurait pu donner ces gisements ou ces droits d'exploitation de ces gisements à d'autres partenaires étrangers, ou recourir à des nouvelles procédures d'appel d'offres internationaux pour amener des investissements plus importants. Pratiquement Eni, il a fait une extension de ses investissements, une extension de ses activités d'exploitation de certains gisements sans consentir à un effort financier important, sans dépenser beaucoup d'argent. Sonatrach lui a donné une extension de ses activités et de ses droits d'exploiter certains gisements. Le fameux accord Gazit, avril 2022 et juillet, qui a été validé officiellement et signé entre avril 2022, négocié en avril 2022, officiellement validé et signé en juillet 2022. Les fameux accords de 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires que la Sonatrach a promis à Eni, alors que la capacité de production nationale, elle est en train de stagner et nous n'avons pas la capacité d'avoir ces volumes de gaz naturel supplémentaires. Il fallait donc la Sonatrach massacre nos gisements de Hasselmel et de Rotenous, comme il a été expliqué par Algérie Pat à maintes reprises, pour permettre aux Italiens d'obtenir cette quantité de gaz supplémentaire afin de sécuriser leur stock de gaz naturel en Italie, alors que l'Italie est en train de s'émanciper de l'emprise du gaz russe. Énormément de privilèges ont été donnés à Eni depuis l'arrivée de Toufiq Hakkar à la tête de Sonatrach. Hakina fait Algérie Pat, le projet Anadarko et Occidentalium Petroleum, son renouvellement, il a été bloqué pendant pratiquement 2 ans jusqu'à ce que Eni puisse trouver un accord avec Anadarko pour maintenir ses intérêts. Tout a été décidé durant ces 2 dernières années en Algérie, dans le secteur des hydrocarbures, en fonction des intérêts premiers et en fonction des enjeux économiques et de business de Eni. Il y a une relation vraiment. Eni est redevenue, elle est présente en Algérie depuis de longues années, depuis pratiquement la fin des années 70, mais disons que depuis ces 2-3 dernières années, Eni est devenu avec Sinopec les Chinois, l'une des compagnies internationales qui domine le marché des hydrocarbures en Algérie, sans apporter une valeur ajoutée réelle. Ils n'ont pas fait des investissements de 3 ou 4 milliards de dollars, ils n'ont pas construit de grands complexes, ils n'ont pas fait des découvertes de nouvelles réserves, des découvertes qui sont exceptionnelles. Ils n'ont rien fait de particulier en 2-3 ans, et pourtant le PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar, leur déroule le tapis rouge, il leur multiplie les privilèges les plus illicites et des privilèges très douteux dans des passations de marché très douteuses. Au cas, il est en train de saboter le projet Total fait Erzieux, mais pourquoi tout ce traitement de faveur pour Eni? Vous croyez que c'est pour les beaux yeux du patron de Eni ou là pour les beaux yeux de sa femme? Bien sûr que non, parce que Kenneth Chipa. Parce que Eni, contrairement à Total, plutôt, je ne vais pas dire que Total c'est des anges, je ne l'ai pas dit, mais personne n'est tout miel, tout sucre dans ce business qui est dans le pétrole et le gaz. Mais Eni sont réputés pour donner beaucoup plus facilement les pots de vin. Ils mettent de Chipa beaucoup plus facilement. La preuve, Eni est impliqué dans plusieurs scandales. Le plus grand scandale, c'était le gisement pétrolier offshore, le Nigeria, qui était un projet qui est estimé à 9 milliards de milliards de barils. Un projet, le fameux projet, le OPL 245. C'est un projet de corruption qui avait éclaté depuis 2011. C'était le plus important gisement offshore au Nigeria, qui a été acquis au départ par Shell. Ensuite, Shell, ils ont fait une alliance avec Eni, où Eni, ils ont remis apparemment
Ils ont accepté pratiquement 1,1 milliard de dollars pour acheter ce gisement. En bas du cas, ils ont pratiquement donné plusieurs pots de vin. Certaines ONG, certaines enquêtes qui ont été faites par des ONG indépendantes, on estime que sur les 1,3 milliard de dollars qui ont été définis par l'accord d'exploitation de ce gisement offshore au Nigeria par Shell et Eni, uniquement 210 millions de dollars ont été perçus par le gouvernement du Nigeria. Tout le reste ont été versés et redistribués à des dirigeants du Nigeria, notamment même l'ancien PDG du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui est un ancien président, qui est un ancien chef de l'État là-bas au Nigeria, a pris de cet argent, aurait pris, et soupçonné d'avoir pris des pots de vin de la part de Eni et de Shell. L'affaire ensuite a été enclenchée au niveau du parquet de Milan. Le tribunal le plus compétent en Italie pour les affaires de corruption qui implique les sociétés italiennes à l'étranger. L'actuel PDG de Eni a été interrogé. Il s'agit de Claudio Descalzi. Son prédécesseur, le fameux Paolo Scaroni, qui est cité dans les affaires de corruption de Sonatrach 2, a été aussi interrogé pour ces faits. Il y avait un premier jugement comme la justice italienne, elle est aussi très controversée. Un premier jugement qui a été en faveur, qui a disculpé, qui a blanchi Eni. Ensuite, il y a un appel. Les ONG qui sont à l'origine de ce scandale au Nigeria ont fait une mobilisation, notamment l'ONG britannique Global Witness a fait une énorme mobilisation pour obliger la justice italienne de reprogrammer un procès en appel. Ou Eni, Eni, راهم داخلين dans des grosses affaires de corruption en Afrique. Au Congo, au Congo-Brazzaville, ils sont cités dans plusieurs affaires, honnêtement. Par exemple, la dernière affaire, ça a éclaté en 2021, en mars 2021, où le groupe italien a même proposé à la justice italienne de payer 11,8 millions d'euros d'amende pour empêcher des poursuites judiciaires. Ça concerne des soupçons de corruption au Congo-Brazzaville, un petit pays, un petit producteur de pétrole, mais là, Eni est très présent dans ce pays-là. Eni faisait l'objet d'une enquête qui a été entamée en 2017 qui porte sur les renouvellements de permis pétroliers qui ont été sollicités par Eni en 2015 par Eni au Congo-Brazzaville, où Eni et les Italiens sont soupçonnés d'avoir accepté de vendre en partie des parts de leur licence à une société écran qui est détenue à l'étranger par des fonctionnaires de l'État congolais. Il y a carrément des actions dans les gisements de pétrole en échange de ces droits d'exploitation de ces gisements de pétrole. C'est quand même catastrophique. Catastrophique, ya jama'a. N'oublions, Eni est impliqué réellement dans des affaires. Au Nigeria, on parle d'un pot de vin de 1,1 milliard de dollars. C'est quand même énorme. Et c'est pour cette raison que tu fais Hakar, Isaba, le visage emblématique de la Isaba actuelle dans certains hydrocarbures est en train de fournir le maximum de facilitation à Eni pour qu'il puisse s'emparer du maximum du plus grand nombre de projets pétroliers et gaziers en Algérie pour leur permettre ensuite de redistribuer des commissions et des rétrocommissions à l'ensemble des dirigeants algériens qui sont les complices et les alliés de Tawfiq Hakar dans cette vaste fumisterie qui, je suis sûr, et l'histoire jugera, aboutira prochainement à un énorme scandale de corruption, et les services de sécurité et la justice algérienne ne pourra pas dire qu'elles n'étaient pas au courant, qu'ils ne savaient rien ou qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, puisqu'Algérie Part vient de le révéler, de le détailler et de l'analyser.